Monsieur Léon Sorumbadji, bonjour. Vous êtes journaliste béninois et acteur politique. Vous comptez déjà 3 ans d'exil en France. Le 20 novembre dernier, votre troisième livre a été officiellement présenté aux lecteurs. De Cotonou à Paris, carnet d'un exilé politique en France. Pourquoi ce choix? D'entrée de jeu, je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour l'intérêt que vous accordez à cet ouvrage unique et surtout pour l'opportunité que vous me donnez en vue d'en parler. Cela permettra certainement à vos auditeurs de mieux cerner les contours de ce nouvel ouvrage. Vous savez, dans la vie, il faut laisser de traces. Un homme qui vit sans laisser de traces a vécu inutilement. Et dans le cas d'espèce, dans un contexte de lutte politique, de combat de vie ou de mort pour notre pays, le Bénin, et ayant joué des rôles essentiels dans l'avènement de l'opposition politique au Bénin sous Patrice Talon et dans toutes les activités dénonçant l'autocratie dans le pays et appelant fermement au rétablissement de la démocratie et de l'état de droit dans le pays, il est de bon ton pour moi de laisser de traces pour l'avenir et pour l'histoire afin que nul n'en ignore. Et notamment pour qu'on sache tôt ou tard qui est qui a fait quoi, et quand, où et comment, afin que tous les criminels et pilleurs puissent répondre de leurs actes. Et après avoir vécu tout ce que j'ai vécu, le choix d'écrire s'est imposé à moi. Vous êtes un observateur averti de la scène politique nationale, vous êtes un journaliste expérimenté. Vous savez très bien qu'en 2006, dès l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir, nous avons été les tout premiers à lancer les hostilités contre sa gouvernance autocratique. Dans le temps, beaucoup fuyaient et se cachaient. Donc, il fallait avoir plus que le courage pour affronter le régime sur le sol national. Nous avons eu ce courage et vous avez vu la suite à travers nos activités au Bénin et au plan international. Nous avons été sur tous les fronts politiques, diplomatiques, médiatiques et littéraires. Littéraire, j'ai sorti 3 livres en moins de 4 ans, ce n'est pas rien. Et donc, quand on aime vraiment son pays, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour le défendre, se sacrifier pour lui, afin que ce pays qu'on aime si tant puisse renaître de ses cendres. C'est ce que nous faisons depuis plus de 5 ans. Et depuis lors, nous sommes restés cohérents, constants, déterminés et à l'initiative. Ce livre raconte donc mon parcours d'exilé politique. Depuis 3 ans, il y a tellement de choses qui se racontent sur mon sujet, qui se racontent sur moi. Et rien n'est d'ailleurs vrai, mais l'expérience en matière politique et professionnelle m'a enseigné la retenue. C'est d'ailleurs pourquoi je n'ai jamais répondu aux provocations, aux intoxications, aux injures et autres attaques malsaines contre ma personne. Vous ne me verrez jamais sur ce terrain. Et rien ne pourra d'ailleurs me dévier de ma trajectoire. Et je sais qui je suis, d'où je viens et où je vais et avec qui. Et aujourd'hui, j'ai décidé de relater les raisons profondes et sincères de mon exil. Je parle de comment j'ai quitté le pays, j'évoque quelques épreuves traversées, je parle de mon arrestation au Gabon le 6 avril 2016 dans l'après-midi, je révèle les redressements fiscaux fantaisistes subis par mes entreprises, j'ai parlé des tentatives d'assassinat dont j'ai été victime, sans oublier la situation des droits humains dans le pays et mon audition au ministère de l'Intérieur. Beaucoup ne le savent pas, mais dès que Patrice Talon est arrivé, j'ai été le tout premier soutien de l'ancien régime à être audité au ministère de l'Intérieur. J'étais sous perfusion dans une clinique à Cotonou et j'ai été obligé de suspendre la perfusion contre l'avis du médecin pour me rendre au ministère de l'Intérieur, où 3 agents en costume sans cravate m'attendaient déjà en bas de l'immeuble. Des heures d'interrogatoire et RAS, ils se sont trompés de cible et rien à mettre dans la bouche. Et donc, j'ai vécu tellement de choses. Et vous verrez également dans ce livre la liste des victimes de la dictature au Bénin avec tous les noms. Je n'ai pas parlé que de ce que j'ai vécu. Je ne suis pas seul dans ce combat. Il y a également d'autres qui sont engagés dans ce combat depuis des années. Et donc, j'ai parlé de tout ceci. Et donc, d'autres paient également justement le prix de leur engagement citoyen et politique. Et j'ai insisté sur leur cas, d'où le point de la situation des droits de l'homme au Bénin que j'ai mentionné dans le livre. En résumé, c'est un livre à découvrir pour comprendre ce qui m'est réellement arrivé, ce qui s'est réellement passé, et ça permettra aux uns aux autres d'avoir leur opinion sur la question. De Cotonou à Paris, carnet d'un exilé politique en France,
128 pages pour s'adresser à qui? Aux politiques, à la jeunesse ou à la nation béninoise, tout court? De Cotonou à Paris est un témoignage qui laissera de taches dans l'histoire de notre pays. C'est un livre qui s'adresse à tout le monde. C'est un compagnon de route, un ami à garder, à ouvrir chaque jour, à transmettre surtout aux générations futures. Je l'ai dit à d'autres occasions, le Bénin avait connu l'autocratie sous Mathieu Kérékou. Plusieurs de nos compatriotes avaient été assassinés, torturés, emprisonnés et poussés à l'exil. J'ai une pensée d'ailleurs pour Laurent Métoyon, actuellement en prison pour ses opinions politiques. Mais cette dictature de Kérékou, combien de jeunes de ma génération en savent quelque chose? Quand on parle de Thérèse Ouamwa, de Maître Aboubakar Baparapé, de Philippe Noudienmé et de bien d'autres compatriotes qui se sont sacrifiés pour le pays avant l'avènement de la conférence nationale et donc de la démocratie en 90, combien de jeunes connaissent leur histoire, leur lutte patriotique, leur combat, leur sacrifice? Très peu. Et c'est cela qui explique, comment on appelle, tout ce que vous voyez aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y avait pas suffisamment d'ouvrages sur cette période sombre de l'histoire de notre pays. Des ouvrages factuels sur la dictature de Kérékou, j'en connais pas assez. Peut-être qu'il en existe, je n'en sais rien, mais j'en connais pas assez. Et pire, les gouvernements successifs ont tout fait pour effacer les traces des luttes de ces compatriotes, pour ne pas donner envie aux nouvelles générations d'agir pour sauver la patrie quand elle est en danger, comme c'est le cas aujourd'hui. Dans les programmes scolaires et académiques, est-ce qu'on parle de ces luttes? La réponse, elle est non. Et c'est pourquoi le patriotisme, l'amour pour la patrie et le militantisme politique ont disparu aujourd'hui. Et donc, vous savez tout ça. Et donc, c'est d'ailleurs pourquoi nous devons laisser de traces pour les générations à venir. Et vous savez qu'après 90, l'avènement de la démocratie en 90, à l'issue de la conférence nationale, tous ceux qui avaient commis des crimes sont revenus au pouvoir sans gêne. Certains ont été même bombardés, ministres d'État chargés de la défense nationale. Mais pourquoi? Parce que tout simplement très peu de jeunes connaissent leur histoire. Et donc ce troisième livre que je viens de sortir permettra de savoir dans 50 ans ce que Patrice Talon a fait du Bénin afin que lui et tous ses complices puissent répondre de leurs actes. Il n'y aura pas de prime à l'impunité. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, le pays leur demandera des comptes et tout sera fait pour éviter le bégaiement de l'histoire, comme ce fut le cas avec Kérékou et ses hommes de 96 à 2006. Léonce Mbadi, en lisant votre ouvrage, on découvre entre les lignes un homme en colère et qui vit avec douleur l'exil. Pourquoi vous avez laissé transparaître cette image à travers l'ouvrage De Cotonou à Paris, carnet d'un exilé politique en France? Oui, je suis en colère et ma colère, elle est plus que noire, pas par rapport à ma petite personne, mais par rapport à ces dizaines de personnes qui sont tuées à balles réelles dans plusieurs localités de notre pays, par rapport à ces centaines de personnes qui croupissent injustement en prison et qui sont obligées de prendre la route de l'exil. Ma colère, elle est à ce niveau précis. Vous savez, l'exil est pire que la prison. Je ne le souhaite d'ailleurs à personne. Ce n'est pas de l'amusement. La pire situation que peut vivre un exilé politique, c'est qu'il soit oublié, méprisé, abandonné. Avant moi, mon exil, j'étais régulier en France. J'avais des amis ici, j'avais des connaissances. Mais le jour où ils ont appris que je suis maintenant en exil, 99% ne décrochent plus mes appels depuis 3 ans. Beaucoup ont peur de vous, ont peur de s'afficher avec vous pour ne pas recevoir les balles perdues, comme on le dit. Et donc, c'est la solitude. Et il faut être mentalement fort pour le vivre, dans l'humilité. Sinon, vous allez craquer et c'est la dépression, voire pire. Et donc, il n'y a pas d'exilé de luxe, d'exilé heureux. Un réfugié est un réfugié. Et vous devez vous battre au quotidien pour reconstruire votre vie, car tout est à reconstruire quand on entre dans ce tunnel incertain. Déjà 3 ans d'exil pour vous, Monsieur Léonce Mbadi. Vous avez concrètement aujourd'hui, vous avez soif de quoi en choisissant de publier cet ouvrage? Vous avez soif de quoi? Oui, en publiant cet ouvrage, j'ai soif de la vérité sur les crimes contre l'humanité perpétrés par le régime. J'ai soif que les uns et les autres connaissent la vérité sur ce qui m'est arrivé. J'ai soif de voir la fin de ce calvaire pour tout le peuple béninois.
et ce dans les conditions normales, afin que plus jamais dans l'histoire de notre pays, qu'on tue des Béninois, qu'on les emprisonne et qu'on les oblige à fuir leur propre pays du fait de leurs opinions politiques. Alors Léonce Mbadi, comment envisagez-vous l'avenir? Comment envisagez-vous votre retour au bercail? L'avenir pour moi est rassurant. La certitude qu'un dictateur puisse avoir, même s'il fait semblant de ne pas le savoir, c'est qu'il finira un jour très mal, soit sous le soleil, sous la pluie ou dans la nuit profonde. La sous-région ouest-africaine a connu un autre autocrate de pied de figure qui a régné pendant près de 3 décennies. Mais quand le peuple s'est levé, quand le peuple s'est mis debout pour dire stop, on en a marre, ce dictateur a dû passer par un champ de maïs qui était à 1 semaine de récolte pour fuir et se retrouver dans un autre pays d'accueil. Vous savez de qui je veux parler. Mais le tout-puissant Alpha Condé est où aujourd'hui? Blaise Compaoré est où aujourd'hui? Mais Alpha Condé, c'est lui qui mettait les gens en résidence surveillée avec les conteneurs au portail. Aujourd'hui, c'est lui qui est en résidence surveillée. Dans cette vie, je crois que tout finit par finir. Et c'est pourquoi il faut bien se comporter. Nous devons bien nous comporter. Je suis convaincu pour ce qui concerne le Bénin que notre lutte ne sera pas vaine. Nous ne sommes pas dans un match de football de 90 minutes. Nous ne sommes pas dans une soirée de gala. Nous sommes dans un combat de longue haleine. Vous savez, contrairement à ce que beaucoup pensent, Patrice Talon n'est pas à la tête de notre pays depuis 5 ans. Mais ce monsieur, il est là depuis plus de 30 ans. Il a pris en otage la classe politique, il a pris en otage tous les secteurs vitaux de l'économie. Ce monsieur, c'est lui qui fabriquait la plupart des hommes politiques, qui fabriquait les ministres, les députés, qui finançait des présidents, qui faisait ci, qui faisait ça, qui finançait les campagnes de certains. Et donc, vous avez vu, certains même l'ont dit publiquement. Et donc, il nous faudra du temps. Ça prendra le temps que ça prendra, mais moi, je suis convaincu que ça prendra fin. D'où mon assurance. Combien serions-nous à patienter dans la cohérence et la constance pour aller jusqu'au bout? C'est la grande question. Mais le plus important dans une lutte, ce n'est pas le nombre de personnes qui y participent. On peut être à 3 et mener une lutte et aller jusqu'au bout. Le plus important, c'est la sincérité qui anime chacun. C'est la volonté, le courage, la transparence, la cohésion et la constance. Vous savez, souvent, je mets l'accent sur la cohésion. Mais beaucoup ne savent pas pourquoi. Parce qu'on ne peut pas mener un combat, on ne peut pas gagner un combat dans l'incohérence, dans l'inconscience, dans l'irresponsabilité. Il faut de la cohérence pour gagner un combat. Il faut de la responsabilité pour gagner un combat. Il faut de la sincérité pour gagner un combat. Il faut de la transparence tout court pour gagner un combat. Et donc, je crois que nous allons y arriver d'une manière ou d'une autre. Pour ce qui me concerne, il n'y a pas de doute à avoir. J'irai à la gare afin de voir la fin de ce combat pour que vive le Bénin. J'aspire à un Bénin uni, un Bénin libre, un Bénin juste, solidaire, fraternel et rassemblé. Et en ce qui concerne mon retour au Bénin, j'avoue que ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas dans mes préoccupations majeures, même mineures. Je ne pense même pas à ça. Parce que le plus important pour moi, ce n'est pas ma personne. Je ne mène pas ce combat pour moi. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de Léonce, il s'agit du Bénin. Et l'intérêt supérieur de la nation doit pouvoir être au-dessus de tout. Et donc ma personne importe peu dans ce combat. Le plus important pour moi n'est pas de rentrer au Bénin aujourd'hui dans les conditions actuelles. Les conditions ne sont pas réunies et donc elles ne sont pas remplies. Et pourquoi je suis en exil? Pourquoi d'autres sont aussi en exil, en prison ou en clandestinité? Mais pourquoi le Bénin est bloqué? Mais c'est la cause de la crise que nous devons régler d'abord. Car sous une dictature, certains peuvent rentrer au pays et sortir de la prison et d'autres peuvent facilement les remplacer. Et donc, je me bats pour qu'on trouve ensemble des solutions justes et durables à la situation qui prévaut dans notre pays. Je ne suis pas un homme des raccourcis, un homme des arrangements politiciens. Je suis un homme de conviction et d'action. Et donc, vous ne me verrez pas sur ce terrain. Et la plaie doit pouvoir être bien cicatrisée pour éviter le bégaiement de l'histoire. Sinon, il ne sert à rien de cicatriser la plaie juste à la surface pour que dans 2 ans, dans 3 ans encore, qu'on retombe encore dans le même travers. Vous voyez un peu ce que je dis. Et donc, je rentrerai au Bénin lorsque la démocratie et l'état de droit seront restaurés, lorsque les droits humains seront protégés, lorsque tous ceux et toutes celles qui sont en exil ou en prison vont retrouver le sourire. Et donc, lorsque le peuple retrouvera sa paix, son pain quotidien, sa sécurité, sa sérénité, sa liberté, sa justice, on pourra discuter de comment il faut rentrer ou il ne faut pas rentrer. Pour moi, le Bénin d'abord. Donc, je suis dans un combat pour apporter ma contribution, ma modeste contribution au retour de la démocratie dans le pays. C'est ça qui est le plus important. Quel est aujourd'hui, Léonce Mbadi,
votre espérance profonde après la sortie de l'ouvrage de Cotonou à Paris, Carnet d'un exilé politique en France. Et cela va être votre mot de fin. Mon souhait le plus ardent est que ce beau livre ne reste pas neuf longtemps, que ces pages soient vite consultées. J'y ai mis beaucoup de révélations, beaucoup d'anecdotes. Il y a des témoignages poignants. C'est un livre de 128 pages édité par Fauve Édition à Paris et préfacé par le journaliste Francis Lalopo, que vous connaissez très bien. Le livre est disponible en librairie, dans les grandes surfaces et sur les sites de vente en ligne. Vous pouvez le commander en ligne à la FNAC, sur Amazon, à Fauve Édition, sur Harmattan et ailleurs, et le recevoir chez vous rapidement. Mon mot de fin, c'est d'abord vous dire merci pour cette occasion, et ensuite je voudrais encourager tout le monde à se procurer ce livre et surtout à le garder pour l'histoire. Et enfin, je voudrais exhorter tous nos compatriotes à divers niveaux. Je m'adresse particulièrement à ceux qui sont encore sincèrement engagés dans le combat de libération de notre pays, à rester concentrés, mobilisés et déterminés. Je crois qu'ensemble, tout est possible et qu'ensemble, nous allons sauver notre pays. Et nous devons maintenir le cap et nous réorganiser totalement pour faire face pleinement et convenablement aux défis pressants qui sont devant nous. Quant à moi, je sais résister, je sais patienter, j'ai foi en l'avenir. Merci beaucoup pour l'occasion et bien à vous. Merci à vous, Léon Sorumbadji, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes journaliste béninois et acteur politique, en exil depuis 3 ans en France. Vous avez sorti le 20 novembre dernier votre 3e livre, officiellement lancé, De Cotonou à Paris, Carnet d'un exilé politique en France. Merci aussi à vous, chers auditeurs de Idéal Web Radio. À très bientôt. Idéal Web Radio. I-D-E-A-L. Idéal Web Radio. La diversité